Bonjour à tous. Pour avoir une meilleure vie, c'est indispensable de progresser, d'apprendre, quel que soit le domaine. Si vous voulez avoir une vie meilleure demain qu'aujourd'hui, très probablement qu'une des voies les plus cohérentes, c'est de travailler sur vous-même pour devenir un meilleur cuisinier et mieux manger. Apprendre à bricoler pour pouvoir faire un petit peu tout ce que vous voulez à votre sauce sans avoir à payer quelqu'un. Apprendre à communiquer avec les autres de manière efficace, de manière à vous faire comprendre et à comprendre les autres sans qu'il y ait d'animosité ou d'incompréhension particulière. Toutes les compétences que vous allez pouvoir développer, de manière générale, ce seront finalement des flèches de plus dans votre carcan qui vous permettront d'avoir plus d'options, plus d'outils, et donc de faire face à votre quotidien avec plus de sérénité. Et toutes ces compétences, elles ont un point commun, c'est que elles suivent finalement une évolution relativement corrélée au niveau de pratique et de théorie que vous connaissez dans ces compétences. C'est-à-dire que pour à peu près toutes les compétences, une espèce de mélange de pratique et de théorie. Si vous voulez être meilleur en cuisine, effectivement, vous pouvez juste faire le même plat ou des plats différents et vous allez apprendre par l'expérience. Vous pouvez aussi lire des livres, regarder des vidéos pour apprendre un petit peu, ok, à quoi ça sert le sel, à quoi ça sert le sucre, à quoi ça sert le gras, de manière à équilibrer vos recettes et faire quelque chose de plus pertinent. Et ça vaut évidemment ça vaut pour la musique, ça vaut pour le charisme, ça vaut pour beaucoup de choses. Et une des compétences, et j'ai envie de dire c'est quasiment la seule qui me vient en tête, qui ne suit pas du tout ce pattern de corrélation linéaire entre le temps, l'effort que vous allez mettre dans cette compétence et les résultats que vous allez obtenir, c'est la question des finances personnelles. Les finances personnelles, on aimerait croire par défaut que plus on s'intéresse à la finance, c'est-à-dire plus on s'intéresse d'un point de vue théorique, c'est-à-dire plus on lit de livres, plus on regarde de vidéos, plus on regarde de documentaires, plus on va gagner en compétences et donc plus on va être en mesure de placer notre argent de manière intelligente et donc d'avoir un rendement supérieur. Et de la même manière, on peut penser que plus on pratique, c'est-à-dire que plus on va investir dans des supports différents fréquemment, et donc passer beaucoup d'ordres, un petit peu comme un espèce de mini trader, plus on va avoir des résultats intéressants parce qu'on va apprendre de nos erreurs. Et là, en fait, on s'approche d'une réalité qui vient finalement démonter cette théorie, c'est que dans le domaine des finances, c'est précisément l'inverse qui se passe. En fait, il y a deux phénomènes qui se vont en œuvre. Le premier sur la partie théorique, c'est que plus vous allez vous instruire sur les finances personnelles, et plus vous allez être confiant, ce qui jusque-là est tout à fait rationnel et normal. Sauf que un des plus gros pièges en finance, c'est l'excès de confiance. Et donc en fait, paradoxalement, les personnes qui sont peu éduquées, peu informées, vont faire potentiellement moins d'erreurs parce que elles vont pas avoir cet excès de confiance et elles vont pas se dire ah bah oui moi je peux faire ci, je peux faire ça. Elles vont avoir une approche très conservatrice, une approche parfois trop conservatrice au regard de l'inflation, du coût d'opportunité, etc. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. En tout cas, elles vont faire moins d'erreurs parce qu'elles vont prendre moins de risques. Et à l'inverse, celui qui va finalement être un petit peu passionné de tous les mécanismes qui se cachent derrière la bourse, derrière l'immobilier, derrière les crypto-monnaies, derrière tous les investissements plus ou moins exotiques qui peuvent exister, il va avoir l'impression de comprendre ce qui se passe mieux que les autres, et donc il va avoir l'impression qu'il a un avantage par rapport au marché, et il serait bien évidemment stupide de ne pas utiliser cet avantage pour tirer profit de ces informations. Sauf qu'en réalité, même si vous êtes très informé, il est très probable que votre niveau d'information soit largement sous-optimal par rapport à l'agrégat d'informations que représente le prix du marché. Parce que c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que dans le prix de chaque chose, et notamment dans le prix des actions, parce que les actions elles sont échangées dans le monde entier en temps constant, le prix reflète la croyance de l'ensemble des acteurs qui achètent et qui vendent cette action. Donc c'est-à-dire que c'est finalement un agrégat d'informations extrêmement important dans le monde entier. Évidemment, il y a des exceptions. Si vous parlez d'un marché de niche du type, j'en sais rien, les cartes Pokémon de collection, il y a peu de gens qui s'intéressent à ce marché-là. C'est un marché qui est très peu liquide, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vendre et acheter vos cartes Pokémon au coin de la rue à n'importe quel moment au prix qu'elles valent. Donc ça c'est un défaut évidemment, c'est le défaut de liquidité, mais l'avantage c'est que vous pouvez avoir réellement, et pas seulement l'impression, d'avoir un avantage sur le marché. Mais dans la plupart des cas, c'est une illusion. Et cette illusion, elle va vous pousser à faire des erreurs. Donc ça, c'est le premier problème, c'est que
plus vous vous informez théoriquement, plus vous allez faire finalement preuve d'excès de confiance et donc vous allez en mettre un petit peu partout. Et deuxièmement, c'est la partie pratique. Encore une fois, dans l'ensemble des domaines, plus vous pratiquez, plus vous êtes bon. Il y a un moment, à force de gratter votre guitare, vous allez finir par comprendre un petit peu les accords, même si vous ne connaissez pas le solfège, et vous allez pouvoir gratter des choses plus ou moins écoutables. Pareil pour la cuisine, même si vous lisez aucun livre de cuisine, aucune théorie, si vous testez des trucs et que vous les mangez, il y a un moment, vous allez faire des trucs meilleurs. Ben, la bourse, c'est totalement différent, et l'investissement, c'est totalement différent. Déjà parce que plus vous allez pratiquer ça veut dire quoi? Ça veut dire acheter et vendre des actifs, plus vous allez vous confronter à des intermédiaires qui vont prendre leur part. C'est-à-dire que vous achetiez finalement des actions ou un immeuble, dans tous les cas, soit le notaire va vous prendre une grosse part, soit la banque va vous prendre une part plus ou moins importante, mais il y a des frais. Et donc plus vous multipliez les opérations, achat-vente, plus vous multipliez les frais, et donc mathématiquement, vous diminuez votre performance. Donc ça, c'est un premier problème qui est important. Et au-delà de ça, pratiquer et donc acheter et revendre, l'intérêt dans la plupart des autres méthodes, c'est que vous allez faire une recette. Vous allez tester des trucs. C'est pas bon. Donc vous vous dites, ok, c'est pas ça qu'il faut faire. Vous testez autre chose. Il y a un moment, c'est bon. Donc vous vous dites, ok, il suffit de le refaire. Vous le refaites, a priori, c'est toujours bon. Le problème de la finance, c'est que ça marche pas du tout comme ça. En fait, faire des essais et erreurs pour déterminer ce qui fonctionne, c'est une très mauvaise manière de déterminer votre stratégie d'investissement. Parce qu'en fait, vous allez choisir une action. Vous allez acheter du L'Oréal. Un mois plus tard, L'Oréal a fait moins 10%. Vous vous dites, ah bah L'Oréal, c'est de la merde. Vous vendez L'Oréal, ok. 2 semaines plus tard, vous achetez Tesla. Tesla fait plus 10%. Vous vous dites, ah bah c'est bon, Tesla, c'est la solution à tous mes problèmes. Donc je mets tout mon portefeuille sur Tesla. Bon, autant vous dire que c'est bien évidemment pas une approche qui est rationnelle parce que c'est le fameux disclaimer que vous voyez sur l'ensemble des brochures de banque et d'assurance pour ce qui est de la bourse. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Et ça peut paraître évident dit comme ça, parce qu'on a l'habitude de l'entendre, mais c'est particulièrement contre-intuitif. Déjà, c'est contre-intuitif pour notre cerveau. Et pourquoi? Parce que dans tous les autres domaines, les performances passées présagent précisément des performances futures. C'est-à-dire que quand vous grattez votre guitare à deux endroits des cordes, et ben ça fait le même son, vous pouvez répéter finalement cette opération-là. Alors que quand vous adoptez une stratégie d'investissement X et que vous avez un retour sur investissement Y sur un laps de temps donné, bah, il n'y a aucune garantie que ce retour sur investissement il se reproduise avec la même stratégie d'investissement. Et donc on arrive avec ce paradoxe, c'est que plus vous étudiez, plus vous êtes confiant, et donc plus vous faites des excès de confiance et donc vous en mettez partout, plus vous pratiquez, plus vous payez de frais, et plus vous pratiquez, plus vous allez être dans une situation un petit peu particulière où eh bien vous ne maîtrisez pas l'ensemble des paramètres parce que c'est pas parce que vous avez trouvé quelque chose qui marche à un moment que ça va marcher à un autre moment. Alors quelle est la solution? La solution elle est extrêmement complexe en réalité, bien que simple sur le papier, c'est qu'il faut en savoir juste assez. Juste assez pour se lancer, parce que c'est ce que je disais au départ, les gens qui sont ignorants sur la question de l'investissement et des finances personnelles vont très souvent prendre un risque zéro. Et en prenant un risque zéro, ils vont s'exposer à d'autres risques dont ils n'ont pas conscience. Le risque d'inflation, le coût d'opportunité. Donc c'est important évidemment d'étudier et de se renseigner de manière à comprendre quels sont nos objectifs d'investissement, quels sont les montants qu'on est capable d'épargner, quels sont notre horizon, notre tolérance au risque. Et une fois qu'on a ces informations et qu'on est en mesure d'avoir un plan d'investissement correct, et bien là, il faut finalement se réfréner dans l'autre sens. Il faut comprendre que plus d'informations, ça va venir détériorer votre performance. Plus de transactions, plus de pratiques, ça va venir détériorer votre performance. Et c'est extrêmement paradoxal, parce que souvent, pour beaucoup de gens, soit on ne s'intéresse pas du tout à quelque chose, soit quand on s'y intéresse beaucoup. Surtout quand ça concerne des grosses sommes comme ça, on se dit bah, ça vaut le coup de s'y intéresser réellement. Ben, en fait non, il faut s'intéresser juste un peu pour commencer, pour faire le nécessaire, et ensuite finalement c'est plutôt à votre détriment que vous allez continuer de vous y intéresser. Alors une alternative autre, c'est de faire le travail conscient, si effectivement les questions d'investissement vous intéressent, de comprendre que quand vous allez regarder un documentaire, quand vous allez lire un livre, vous n'allez pas le lire pour devenir un meilleur investisseur, vous allez le lire par pure curiosité, par pur plaisir. Tout comme vous pouvez regarder des vidéos par pur plaisir, mais sans vous dire que ça va vous rendre un meilleur investisseur et vous allez pouvoir modifier votre stratégie d'investissement pour qu'elle soit un petit peu plus optimale. Ça, c'est vraiment l'approche qu'il ne faut pas avoir, cette idée de toujours vouloir optimiser et cette espèce d'obsession du perfectionnisme qui est
très largement puni dans le cadre des finances personnelles, parce que la personne qui est perfectionniste, elle va constamment revendre et racheter pour avoir exactement le meilleur produit dans exactement la meilleure banque. Sauf que si vous changez de banque tous les 4 matins parce qu'il y a une nouvelle banque qui vient de sortir et qui a des frais à 0,01% de moins, bah autant vous dire que ça ne va pas du tout être rentable et vous allez vous mettre en danger pour les transactions, pour les transferts, et peut-être même que vous allez vous faire avoir par des promesses de personnes qui vont vous vendre: ah bah oui, mais pourquoi vous feriez 10% quand vous pourriez faire 12, 14, 15% par an? Sauf que là, encore une fois, il n'y a pas de miracle. Si vous connaissez les fondamentaux, ça ne sert à rien d'aller chercher plus loin. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à ciao pour la prochaine.